y a dans cette salle quelqu'un qui nous fait l'exceptionnelle joie d'être parmi nous ce soir. Et je voudrais que nous lui rendions hommage. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'auteur. affirmé un seul instant qu'il était génial ou même talentueux. Pas du tout. C'est vous qui lui attribuez ces prétentions. Lui, il sait bien. Il sait bien qu'il n'est pas génial du tout. Monsieur, entre nous. Oui. Sincèrement, oui. Répondez-moi honnête. Êtes-vous un martyr du sexe faible? Non. Enfin... Oui. Enfin, ni plus ni moins qu'un autre homme, quoi. Alors, avez-vous des problèmes sentimentaux? Et non, non, mesdames, j'ai pas de problèmes sentimentaux. Ça. Sexuels? Non plus. J'ai pas de problème sexuel, mesdames. Vous êtes sûr? Si le docteur Freud cherchait un peu dans votre jeunesse, vous savez, quand le docteur Freud cherche, le docteur Freud trouve. Oui. Alors allons, vous avez bien un petit quelque chose à nous murmurer à l'oreille? Je sais pas, une nounou avec des gros seins. Non. La seule nounou dont je me souviens, elle était plate comme une plante. Ah. Trop grosse ou bien plate, la barrique ou la planche à pain. Pour le psychanalyste, c'est pareil. Enfin, quand même, c'est pas. Rassurez-vous. N'est-ce pas, messieurs? Enfin bon. Rassurez-vous, votre détachement ne prouve
Parce que c'est le moyen que j'ai trouvé pour écrire sur les femmes, pour décrire les femmes. Je ne suis ni philosophe, ni sociologue. Je ne cherche pas à résoudre des problèmes de société. Je veux juste souligner les travers qui m'agacent de temps en temps. Ces détails du quotidien, ces pointes acidulées, qui, parce qu'elles sont sans grande conséquence et tirées de leur contexte, en deviennent amusants. Un professeur aux Beaux-Arts disait « Il n'y a pas de meilleur exercice pour découvrir un chef-d'œuvre que d'essayer de le reproduire. Car alors vous touchez du doigt, et c'est pas là qu'on le dit. » Et il ajoutait « Il ne faut pas craindre de découvrir ses faiblesses, car un chef-d'œuvre, c'est ce mélange d'expérience et d'innovation. Voilà pourquoi j'ai écrit cette pièce. » Et notre auteur est particulièrement courageux, car en intitulant sa pièce « Le procès des femmes », il n'a pas tenté, comme des générations de dramaturges avant lui, de cacher sa critique derrière une machination cornélienne ou la fausse légèreté d'un vaudeville. Non! Il brandit ses écrits comme un défi, son titre comme un étendard, affichant magistralement sa bravoure. Oui, sans vouloir entrer dans un jeu rhétorique, il me semble que vous êtes un peu euphorique. Son manuscrit, tendu à l'humanité. Ses comédiens prêts à jouer. Il avance, l'esprit libre. D'ailleurs, il n'ignore pas que les premières pages de sa pièce seront celles-là mêmes qui serviront à embraser son propre autodafé. Du flanc, de l'esbrouffe, du vent. Elles ont du souffle, ces harpies. Bon, soyons magnanimes. Je vous propose un marché. Si ce soir, plus de la moitié des chefs d'accusation proposés par l'auteur sont jugés excessifs, alors, en fin de spectacle, il reviendra ici, se placera devant vous, devant son public, son espace. Et dans ce cas seulement, vous toutes, nous tous, nous lui afficherons les sifflets, les hurlements, les collimés. Et en même temps que le rideau tombera, tel le couperet d'une équitable guillotine, l'auteur sera émasculé en coulisses. Émasculé, soyons honnêtes. 3 ou 4 injures, 3 ou 4 sifflets, ce ne serait pas cher payé pour l'affront qui nous est fait. Et puis, c'est plus tragicomique. C'est bien plus tragique que comique, oui. Et comme vous y allez, vous, avec la tragédie des autres. Votre texte défendra vos personnages et vos idées. L'avocat des hommes vous défendra vous. Si vous échouez, après la petite opération, pour la réécriture de votre pièce, vous serez le plus proche de la neutralité. Vous verrez, ce jour-là, vous nous remercierez de vous avoir ouvert les yeux. Rassurez-vous, c'est juste un effet de manche. Oui, bah c'est une bonne manchette, oui. Et qui porte là où ça fait mal. Bien, si vous voulez bien regagner vos places. Oui, voilà, exactement. Oui, je peux regarder ma place. Attendez, Mais attendez là. ouais. Qu'est-ce qu'il a? Les deux furieuses là, qui ont déclenché toute cette gabegie, vous allez pas me dire que ce sont les comédiennes qui font les reconstitutions. Nous, c'est tous les soirs que nous subissons votre procès. Alors, vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, les plombs fondent. Les plombs fondent. Mais rassurez-vous, nous défendrons votre texte comme prévu. Avoir des opinions personnelles ne nous empêcheront pas d'assumer le personnage et les situations. Nous sommes des professionnels. Oui, bah ça vous tombe à jouer le folklore. Rassurez-vous, je suis sûr de nous. Sûr. Oui, vous êtes sûr. Merci. Vous allez regagner votre place. Allez, Bravo, nous pouvons tous applaudir